tranche 2 de rénovation de la cathédrale va se faire sur le modèle architectural de ce qu'était la cathédrale avant 1902. Donc c'est quelque chose d'essentiel et de stratégique en termes de valorisation patrimoniale pour la ville de Saint-Pierre. Nous avons parlé récemment avec Contact Entreprise de la possibilité de développer l'économie touristique autour de ce que Saint-Pierre a de mieux à vendre, à savoir l'histoire, le patrimoine. Nous ne sommes pas ville d'art et d'histoire pour rien. Et donc nous avons réussi, avec l'architecte Étienne Poncelet, à convaincre la direction des affaires culturelles de ne pas partir et d'achever le modèle, la cathédrale sur ce qui était prévu en 1930, mais de revenir à l'architecture d'avant 1902, parce que d'abord la cathédrale sera beaucoup plus belle et elle aura vraiment son cachet de monument historique, élément d'attractivité majeur de la ville de Saint-Pierre. Il est très important pour nous que la cathédrale soit restaurée. C'est un projet qui date depuis 2006. C'est un travail entre la mairie de Saint-Pierre et le diocèse. Et on est maintenant dans la phase active, et c'est ou si vous préférez de la réalisation. Et pour nous, c'est très important parce que d'ici quelques années, si tout se passe bien, eh bien, nous pourrons bénéficier du lieu comme lieu de culte, c'est vrai, mais aussi comme lieu d'accueil, parce qu'il y aura forcément des touristes, des visiteurs, mais aussi des paroissiens des autres paroisses qui viendront. Et n'oublions pas que c'est une cathédrale. Et je me souviens que à l'ordination de Monseigneur David Macaire, eh bien, on avait apporté la cathèdre de la cathédrale de Saint-Pierre au stade de Dillon, et comme ça, il a pris son siège d'évêque sur la cathèdre qui habituellement est à Saint-Pierre. L'ancienne église du Mouillage, qui était celle du Père Labatte, que tout le monde connaît, est devenue en 1850 la cathédrale de la Martinique, qui était la capitale, la perle des Antilles. À l'époque, on est sous le Second Empire et on a vraiment le cœur de ce qui était le commerce et la richesse au niveau mondial. On accueillait les gens de tous les pays et le commerce était très florissant. Ce qui fait que cette cathédrale a eu beaucoup d'importance, et Monseigneur Le Herpeur, le premier archevêque, le premier évêque qui est venu ici, a pu ainsi s'installer dans le premier évêque de cet établissement. Le drame de 1902 a fait que cette cathédrale ayant disparu, l'évêque est parti à Fort-de-France. Mais le Vatican n'a pas oublié la titulature ancienne de Saint-Pierre. Et donc, l'archevêque actuel est archevêque de Saint-Pierre et de Fort-de-France. Donc ça, c'est la première chose importante. Au niveau canonique, c'est l'archevêque en plus qui couvre l'ensemble des Antilles. Donc on est au centre d'un événement liturgique et sur le plan de l'Église. Sur le plan architectural, on a une église qui rappelle toute l'histoire successive, depuis la petite église des Dominicains du Père Labatte, jusqu'à l'agrandissement de la cathédrale, et jusqu'à cette église incroyable de 1886, qui était une église toute blanche, avec 2 grandes tours surmontées de campaniles, que l'on pouvait voir depuis plusieurs milles marins au loin, comme un amer, et sur lequel brillait Notre-Dame du Bon-Port, une vierge dorée, et les 2 croix qui sont des 2 côtés, symbolisant la puissance de la ville de Saint-Pierre. Donc après 1902, il y a eu des tentatives de remontage plus ou moins bien faits, en béton, etc. Et la décision a été prise de revenir à un état antérieur à l'éruption 1902, en prenant comme racine les éléments qu'on connaît bien d'après les photographies et les dessins anciens, qui est l'église de 1886. Donc techniquement, nous allons garder les bases de ce qui existe, qui a été fait en 1928, inauguré par Monseigneur Lequien, mais nous allons surmonter à nouveau les 2 grandes tours de ces éléments complémentaires qui abriteront les nouvelles cloches et les cloches anciennes complétant le dispositif campanaire, et surmontés par les campaniles dans lesquels on pourra retrouver les carillons éventuellement. L'ensemble sera couvert en cuivre étamé, en écailles de cuivre étamé, comme dans l'église de Trois-Îlets, qui vont couvrir les dômes à l'impériale, comme c'était la mode à l'époque du Second Empire. Et cette église va devenir un fleuron, en quelque sorte, à nouveau, du patrimoine martiniquais, qui est non seulement un patrimoine martiniquais, mais un patrimoine international. Cette capitale avait vraiment un rôle international, au cœur des Antilles, de toutes les nations,
et à proximité des pères jésuites, qui étaient aussi un très gros établissement de l'époque. Elle va nous rappeler le style jésuite international, également les deux grandes tours qui rappellent ce qu'on a dans le style baroque autrichien et germanique, et puis la grande tradition française des cathédrales avec nef, chœur et transept. Et surtout le maître-autel d'origine qui a été rescapé de l'éruption de 1902, qui était parti à Paris au musée de Cluny, va revenir à sa place et retrouver sa place dans le chœur qui est juste derrière moi. Donc nous allons redonner à cet édifice ses lettres de noblesse en quelque sorte, telles que les Pierrotins de 1886 l'avaient connu et aimé. Et c'est cet amour, cette nouvelle cathédrale renaissante que nous allons pouvoir redonner à vous tous.